Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle fois le e-sport, mais cette fois-ci sous le prisme des joueurs et des joueuses qui composent cette communauté. Je vous invite à aller écouter l'épisode précédent afin d'avoir les bases nécessaires afin d'appréhender ce nouvel épisode, toujours sous les éclairages de Soufiane Filali, directeur marketing et communication de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Merci Soufiane Filali d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, un joueur marocain qui veut, on va dire, devenir professionnel. Oui. Quels sont, on va dire, les critères et les étapes à suivre pour le devenir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'étranger, quand on parle de joueur professionnel e-sport, c'est un joueur qui est dédié au e-sport, d'accord? Donc, quand il se réveille le matin, il fait une activité physique, il mange sain, il a 6 heures, 5 heures d'entraînement par jour qui sont techniques. Après, il y a peut-être des activités pour développer les réflexes, etc. Donc, c'est un vrai athlète au vrai sens du terme, d'accord? Après, pour un joueur marocain, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gaming, ben, on le fait pour le divertissement généralement. On commence par ça, on s'y prend au jeu, on voit qu'on a développé, on va dire, une compétence. Généralement, les gens soit jouent le soir après l'école, ou bien les week-ends ou pendant les vacances. Donc, en fait, le niveau monte crescendo au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a des joueurs peut-être qui atteignent un certain niveau un peu tard parce que justement, ils s'entraînent pas assez quand ils sont un peu plus petits. Donc, quand il y a la volonté de devenir joueur e-sport, il faut planifier. Alors, les études sont importantes, je le répète. Il faut bien avoir un background pédagogique, culturel, et ça va beaucoup aider le joueur e-sport à se développer, d'accord? Mais en même temps, il faut une certaine régularité dans les entraînements. Il faut aussi savoir avoir un accompagnement au niveau du coaching parce que quand on joue pour le plaisir, ben, on va pas développer certains aspects techniques spécifiques sur le jeu qu'on peut développer avec un coach. Et puis, il y a l'aspect mental qui, après, dépend aussi de la personnalité du joueur, comment il gère le stress, la pression, comment il gère la défaite, comment il peut éventuellement switcher d'un état d'esprit à un autre pendant un seul match. Donc, il y a plusieurs facteurs, justement, qui sont importants à savoir. Et puis après, rien ne remplace la compétition. Plus le joueur, dès son plus jeune âge, participe à des compétitions, se met en scène dans une situation de stress dans une compétition, bah là, au fur et à mesure, il va gagner en expérience et puis du coup, il va pouvoir performer au plus haut niveau. D'accord. Alors, vous avez parlé justement de coaching. Est-ce que là, au Maroc, par exemple, un enfant qui veut, on va dire, se mettre de façon sérieuse dans une discipline, dans un jeu en particulier, est-ce qu'il existe des coachs ou est-ce qu'il peut aller vers des structures qui permettent de le coacher, de le former? Généralement, les coachs aujourd'hui sont des anciens joueurs, d'accord, qui ont fait de la compétition. Comme j'ai dit, quand ils arrivent à 27, 28 ans, bah, à ce moment-là, les réflexes ne sont plus les mêmes. Donc, ils sont encore passionnés par le jeu et donc ils proposent leur service coaching, soit à des joueurs qui montent, soit à des équipes en fonction un peu du jeu. Est-ce que c'est un jeu collectif comme Valorant ou League of Legends ou un jeu individuel comme EA FC Pro, d'accord? Aujourd'hui, c'est vrai qu'au Maroc, on n'a pas encore une académie pour former les coachs. Ça va venir parce que c'est une volonté aussi de la Confédération africaine des jeux électroniques de pouvoir donner des certifications, faire appel à des experts mondiaux pour former les futurs coachs au niveau de tout le continent, pas uniquement au Maroc. Ces coachs-là ben, auront beaucoup plus de méthodologie parce qu'aujourd'hui, s'ils le font, c'est un peu à travers, avec l'expérience qu'ils ont acquis durant les années par rapport à leur carrière e-sport. Mais parfois, bah, il manque de méthodologie, il manque peut-être d'organisation dans la façon de coacher. C'est ce qu'on va essayer justement de développer. Mais aujourd'hui, il existe déjà des coachs, des anciens joueurs, des coachs même confirmés, qui ont fait leurs preuves et qui peuvent accompagner bah, les enfants qui souhaitent se diriger vers ce domaine-là pour pouvoir développer leurs skills, comme on dit dans le jargon gaming, et pouvoir devenir professionnel. Après, une fois qu'on a atteint un certain niveau, bah, c'est la fédération
qui va s'occuper de la partie accompagnement. Si vous êtes sélectionné au niveau de l'équipe nationale, le coach, c'est le coach national qui est choisi par la direction technique nationale, comme on peut le trouver dans une autre fédération. On sait que le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent. Est-ce que l'e-sport est actuellement une activité rentable? Alors, ça dépend vraiment du jeu. Chaque jeu a son circuit e-sport, a les moyens et le cash prize qui en découle. Alors, généralement, aujourd'hui, quand on parle à un joueur e-sport, il va pas être à 100% dédié à ça. Il va avoir soit des études en parallèle, soit il va avoir un travail, d'accord? Parce que peut-être l'e-sport ne va pas, c'est une compétition peut-être tous les 2, 3 mois, peut-être 2 ou 3 fois par an. Donc, c'est pas quelque chose en fait avec laquelle il pourra gagner sa vie. Après, il y a d'autres joueurs qui ont des contrats professionnels et donc là, ils ont un salaire. Ils ont des engagements, ils participent à beaucoup de compétitions et c'est ce qu'on essaie de développer parce que c'est ça en fait finalement qui va élever le niveau, c'est d'avoir des clubs qui paient des joueurs et qui peuvent justement trouver des sponsors parce qu'aujourd'hui on voit que les sponsors sont de plus en plus intéressés par le e-sport parce que le gaming c'est un peu aujourd'hui le meilleur moyen pour adresser la population jeune qui aujourd'hui on a du mal à adresser au niveau des marques, au niveau de la communication. Donc le gaming représente un bon levier pour créer de l'engagement, pour créer de la fidélisation, pour créer de la notoriété et derrière pouvoir rentabiliser, on va dire, le e-sport. Donc les partenariats au Maroc, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont intéressés. Parfois, ils ne savent pas comment s'y adresser. Mais nous, en tout cas, en tant que fédération, on constate de plus en plus de marques intéressées par le e-sport qui souhaitent investir dans le e-sport. Alors, soit à travers du sponsoring d'événements, soit à travers des partenariats comme par exemple celle qu'on avait avec une banque pour lancer une première carte bancaire pour les gamers au Maroc. Et puis après, il y a la sponsorisation d'athlètes, comme par exemple la sponsorisation de Youssef Cherif suite à sa demi-finale de Coupe du Monde, qui a été sponsorisée par une marque au Maroc qui en a fait son ambassadeur. Mis à part l'argent et on va dire le côté financier, est-ce que selon vous, le e-sport peut être au Maroc aujourd'hui une carrière stable pour un futur joueur? Est-ce que vous pouvez conseiller à des jeunes de se lancer dans ce domaine de façon, on va dire, totale? Puisque finalement, c'est ce que vous dites, il faut quand même un engagement et donner un maximum de ressources en temps pour pouvoir réussir hein, dans ce domaine. Je vais dire oui, parce que quand en fait l'enfant est passionné par quelque chose et qu'on lui donne les moyens d'y arriver, je pense qu'il le fait. Alors que ce soit le tennis ou le foot ou bien le e-sport, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a des exemples de parents, même dans le e-sport, un joueur de Rocket League qui est aujourd'hui très connu au niveau du monde, qui s'appelle Itachi, qui c'est un Marocain, il est né au Maroc, ses parents sont partis à l'étranger, en partie pour lui permettre de jouer à Rocket League dans un niveau supérieur, puisqu'en fait, il n'y avait pas de compétition au niveau de Maroc, donc il n'y a pas de serveur. Donc, effectivement, quand un joueur a la passion, a le niveau, et qu'on constate effectivement qu'il y a un certain talent qui doit être, on va dire, ficelé et accompagné, moi, je dirais que pourquoi pas. Il y a toujours moyen de faire de l'école à distance, de faire de l'école en parallèle. Donc, il faut suivre vos enfants dans ce qui les passionne. Moi, je dis en général, pas uniquement dans le e-sport. Quand l'enfant est mis dans sa passion et qu'il se donne à fond, ça lui fera de toute façon une expérience, d'accord? Et ça lui permettra d'aller au bout de son rêve. Après, qu'il réussisse ou pas, c'est une autre affaire. Mais quand on donne les moyens et qu'il y a la passion, moi, je suis convaincu que la réussite, elle va venir tôt ou tard. Merci beaucoup, Sylvie Lali, pour tous vos éclairages. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.